première fois, ouais, c'était au mois de décembre. Oui. On était en reconnaissance, il tombait de l'eau et tout. Et comme après on connaissait le parcours, on dit merde, on va pas pouvoir manger, on a qu'à s'arrêter au café, là, un des rares qui était ouvert. Et on s'est arrêté boire une bière. Puis on lui demande si elle avait des sandwichs. Elle a dit ah ben non, j'ai pas de sandwich, d'abord j'ai pas le droit, je suis à un café, je peux pas faire des sandwichs comme ça. Et au bout de. Tu connais Albert? Il a gagné en longueur au fil du temps. Les 200 derniers mètres ont été gagnés sur le bitume. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on était là, au bout de 3-4 bières, Albert il a négocié une omelette et c'est parti comme ça. Le secteur surtout des Trois-Villes, la sortie de Trois-Villes est quand même assez inquiétant. L'état est vraiment boueux, très glissant et ça nous pose beaucoup de questions pour l'instant. On va attendre de voir les prochains jours, mais peut-être qu'on sera amené à prendre des décisions assez drastiques pour ce passage. C'est-à-dire ? C'est vrai que dans l'état actuel, je ne vois pas trop l'intérêt de faire passer Paris-Roubaix dans ce genre de secteur, d'autant plus que ce serait le premier secteur pavé. Donc on va attendre au fil des jours. L'expérience nous a montré que des fois ça s'améliore très vite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de doutes sur le passage. Voilà, ça compte pas. Je pense que Paris-Roubaix a franchi plusieurs étapes. Il a fallu sauver les secteurs pavés. Après, il a fallu les conserver et puis les rafistoler pour qu'on puisse passer. Et puis maintenant, on est dans une phase complètement différente où quasiment le tracé est, je dirais, acquis. Et maintenant, on fait l'embellissement. Et donc c'est quand même beaucoup plus facile que les années Jean-François Pêcheux. Et tout ça c'est grâce au travail des collectivités, que ce soit les comités de communes, la région, le département, et puis aussi bien sûr les amis de Paris-Roubaix. Il faut avoir juste la rage et envie de se faire mal et surtout éloigner toutes les craintes qu'on peut avoir. Il faut un petit peu déconnecter le cerveau parce que c'est vrai que se lancer à 60 à l'heure sur un secteur pavé tel qu'à Rambert, il faut un petit côté oiseau et inconscient. C'est un bilan, on est venu chercher ce qu'on voulait, c'est-à-dire refaire une dernière reconnaissance, faire un bilan global. Les pavés ne sont pas en super état, on a la première partie qui est très boueuse. Après, il reste encore du temps pour que ça s'améliore, mais on a encore quelques incertitudes ce soir sur le parcours de 2016. Il y aura des aménagements à faire durant cette semaine, il y a du travail ? Du travail, oui, je sais que toutes les communes vont se mettre au travail, mais il y a certaines zones où trop tard pour travailler. Il y a juste la météo qui peut nous aider. Et donc on va être attentif à la météo les prochains jours pour prendre des décisions définitives. Vous le disiez tout à l'heure, l'un des premiers secteurs, il y a pas mal de boue. Vous parliez d'éventuellement pourquoi pas la zapper carrément ? Oui, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de solutions lorsqu'on est embêté par un secteur qui est trop sale. Et si on doit à un moment donné enlever un secteur du parcours, on n'hésitera pas à le faire parce que c'est la sécurité avant tout.